Guten Abend Bonsoir und mesdames et herzlich messieurs willkommen et zu bienvenue à notre émission spéciale sur Google. Google est surtout connu comme leader incontesté en ce qui concerne la recherche sur Internet. Mais il est intéressant de noter qu'il y a bien d'autres domaines encore où Google s'est hissé en position de leader. Le portail vidéo YouTube, le service de cartographie Google Maps et aussi le système d'exploitation pour portable Android. Même les marques de voitures les plus célèbres installent le système d'exploitation de Google sur leurs nouveaux modèles. Il semble que Google veut simplifier notre vie dans des domaines toujours plus variés. Il y a déjà à l'essai des voitures qui roulent toutes seules, des réfrigérateurs qui planifient à l'avance, etc. Mais comment cela se passe-t-il pour les dindes de Noël? Elles croient que le paysan est gentil et bon jusqu'à ce que Noël arrive? Notre paysan Google est-il gentil et bon en réalité? C'est ce que nous allons étudier dans cette émission spéciale. D'abord quelques faits sur Google. Plus de 3 milliards de recherches par jour. Implanté dans plus de 60 pays. Disponible en plus de 130 langues. Google, du nombre Google. Un 1 avec 100 zéros. Ce serait le nom d'un nombre presque illimité de sites web. Quelques investissements. Boston Dynamics, robot militaire en décembre 2013. DeepMind, intelligence artificielle en janvier 2014. Nest Labs, thermostat intelligent en mars 2014. Titan Aerospace, drone de communication en avril 2014. Rangespan, spécialiste de Big Data, mégadonnées en avril 2014. Skybox Imagine, film haute définition à partir de satellites en juin 2014. À présent, le système gratuit d'exploitation d'ordinateurs de Google Android s'élargit. Cela ne se passe pas seulement par son installation dans 80% de tous les smartphones du monde. Et de plus en plus d'appareils de la vie quotidienne vont être connectés à Internet par Android, comme par exemple les tablettes, des voitures, des réfrigérateurs, des bracelets-montres informatiques et des téléviseurs. Du fait que les appareils peuvent être interconnectés, on transmet des informations personnelles de notre vie quotidienne à Google. Par exemple, nos lieux de séjour, nos déplacements, nos contacts sociaux, nos comportements, ainsi que nos goûts et nos intérêts personnels. Ce qui nous promet un allègement particulier dans la vie quotidienne recèle pourtant un grand préjudice. Par la technique de Google, un réseau généralisé se développe où tous les hommes seraient constamment surveillés et toujours plus dépendants de la technique. Evgeny Morozov, chercheur expert en ingénierie informatique, l'a parfaitement exprimé. Je ne critique pas la technique, mais je critique la monopolisation du pouvoir par la technique. On devrait inspecter Google d'une manière aussi critique qu'on inspecte Wall Street ou les banques. Dans nos émissions suivantes, vous allez voir jusqu'à quel point ce pouvoir de la technique a déjà avancé. On sait depuis longtemps que Google est connecté jusque dans les milieux gouvernementaux des États-Unis. C'est précisément le chef administratif de Google, Eric Schmidt, qui est le conseiller du président des États-Unis, Obama. Mais en 2014, le journal britannique The Guardian a publié des preuves d'une collaboration étroite entre Google et les services secrets. D'après le journal, l'Agence nationale de la sécurité des États-Unis, NSA, a payé de grosses sommes à l'entreprise privée Google pour recevoir des données. En outre, il semble que des rendez-vous réguliers entre d'une part Google et d'autres fournisseurs d'Internet et d'autre part la NSA ont lieu afin de traiter ensemble des problèmes généralement secrets. Afin aussi d'activer les programmes de BIOS, c'est-à-dire pour rendre utilisables pour leurs propres intérêts les programmes de base d'un ordinateur. Cela ne deviendra-t-il pas dangereux pour nous si un outil de recherche de données comme Google se joint au service secret de la NSA des États-Unis? En tout cas, Google se révèle être un instrument idéal pour la surveillance et le contrôle total de la population du monde entier. Et à présent, je passe l'antenne à mes collègues du studio de cours.
Un grand merci à nos collègues de Vienne. Celui qui ferme les deux yeux ne peut guère voir clair. C'est une pensée philosophique d'un penseur inconnu qui nous conduit doucement mais sûrement dans cet exposé. Chers téléspectateurs, Erhard Blank, praticien de médecine parallèle, écrivain et peintre, a dit jadis « On peut garder une vision claire même avec des lunettes ». A-t-il pensé à Google? Nous ne le savons pas. En 2012, Google a présenté sa dernière innovation, le Google Glass. Certes, son introduction sur le marché a été ajournée. Cependant, aux États-Unis, on peut quand même en acheter. Mais chez nous, l'engouement médiatique a un peu baissé. Comme complément du smartphone, le Google Glass devrait nous alléger la vie quotidienne. Il s'agit de lunettes normales qui sont munies d'une caméra, d'un micro, d'un panneau de commande fixé à la branche et d'un prisme de verre. Le prisme de verre recouvre seulement une partie minimale d'un œil et fait fonction d'écran. De plus, un système GPS y est aussi intégré, c'est-à-dire cet appareil dont disposent tous les instruments de navigation. Le porteur de lunettes peut maintenant, dans chaque situation, rechercher des informations utiles concernant des adresses, des personnes, etc. Et on peut photographier et filmer avec ces lunettes sans se faire remarquer. Toutes ces données enregistrées par les lunettes vont être immédiatement sauvegardées avec la position exacte du lieu sur les propres serveurs personnels de Google. Amazon, Apple et Facebook travaillent à réaliser des produits similaires. Un joli jouet d'une certaine façon, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, en ce qui concerne tous ces avantages, on néglige de dire que toutes ces données et informations enregistrées sont transmises aux producteurs. Un chemin tout simple pour faire de l'espionnage par la petite porte. Ce faisant, Google Glass procure une vue plus claire non seulement à l'utilisateur, mais aussi aux grands consortiums américains qui peuvent ainsi avoir plus d'influence sur leurs utilisateurs. Ce n'est pas seulement par les lunettes que Google aimerait savoir comment et dans quelles conditions nous vivons, mais c'est aussi d'une façon toute différente. En 2014, Google a repris Nest Labs. Cette entreprise produit des thermostats et des alarmes incendie. Par ce moyen, Google parvient à avoir une connaissance extrêmement étendue des ménages privés, dans des dimensions qui n'ont jamais été possibles par le passé. Les thermostats de Nest enregistrent quand l'utilisateur régularise la température vers le haut ou vers le bas. Les thermostats sont équipés de capteurs pour la température, pour l'humidité, pour l'activité et la luminosité ambiante. Ces thermostats enregistrent si quelqu'un est à la maison et quand et dans quelle pièce il se trouve. On peut commander ces thermostats par le biais des applications smartphone. Ces thermostats d'ambiance progressent de plus en plus. Pour cette raison, il faut souligner que toute personne qui a chez elle un objet équipé de cette façon révèle sur elle-même et sa vie privée beaucoup plus d'informations que ce qu'aucun groupe n'a jamais possédé sur des personnes individuelles. Les thermostats connectés avec Internet sont un pas de plus en direction d'une surveillance toujours plus étendue. Ainsi, chaque pas et chaque mouvement que nous faisons chez nous serait non seulement surveillé, mais aussi sauvegardé pour l'éternité. Chers téléspectateurs, le problème n'est pas seulement cet appétit insatiable de données. De ce fonds inépuisable de données qui s'accumulent dans les serveurs, il ne résulte pas seulement l'établissement d'un profil exact du citoyen qui est maintenant devenu transparent. Non, le développement continue jusqu'à l'intelligence artificielle. Cela peut-il devenir un nouveau pouvoir? Le géant des moteurs de recherche ne se contente pas de sauvegarder le mot-clé entré lors de toutes nos recherches. Il note également sur quel site et à quel moment nous avons cherché des informations. La masse énorme de données qui résulte de cette recherche peut être évaluée par des ordinateurs performants et peut permettre de toutes nouvelles déductions à l'ordinateur. En janvier 2014, Google a repris avec DeepMind une entreprise qui veut apprendre à des ordinateurs spéciaux à réfléchir par eux-mêmes avec l'aide de ces grandes masses de données.
Rien qu'avec l'évaluation des demandes d'une certaine région, l'intelligence artificielle est en état de prédire, par exemple, une épidémie de grippe plus exactement et plus vite que ce que tous les systèmes humains ne l'ont fait jusqu'ici. L'élite financière, dont Google est en possession, pourrait à tout moment nous abreuver de ses conseils ou même nous soulager de nos décisions. Google, Quo vadis? Où vas-tu? JP Morgan et la Bank of New York n'en sont que deux mots-clés. Dans l'émission suivante, vous entendrez encore d'autres faits et une question qui en résulte. Et une citation de cette émission ne peut que vous faire froid dans le dos. C'était une autre émission sur Google. Nous espérons qu'elle a contribué au sens propre du terme à vous donner un aperçu plus profond de ce sujet. Le franciscain Peter Hammond a fait une remarque. Celui qui regarde dans quelque chose peut comprendre. Celui qui regarde à travers quelque chose peut prendre une décision. Celui qui regarde plus loin sait diriger les choses. Je vous remercie de votre intérêt et je vous souhaite encore une soirée agréable de début d'été. Sur ce, je passe l'antenne à mes collègues et je vous dis au revoir. Bonsoir de ma part aussi, chers téléspectateurs. Comme mon collègue l'a déjà annoncé, nous continuons à regarder le développement de Google plus précisément et nous pouvons nous poser franchement la question « Google, quo vadis ?» Google est une société anonyme dont la plus grande partie des actions ne sont pas détenues par des managers de Google, mais pour 61% par des investisseurs institutionnels. Par voie de conséquence, ce sont surtout les banques américaines et des instituts financiers similaires qui sont les véritables propriétaires de Google. Par exemple, la JP Morgan Chase & Co., la plus grande des grandes banques américaines, et aussi la Banque de New York font partie des banques qui sont associées à Google. Or, on remarque au sujet de la liste des actionnaires de ces 2 dernières années que ces investisseurs institutionnels ont même augmenté leur participation en tout, malgré la fluctuation vers le bas du cours des actions. Peut-être est-ce dû au fait que le profit serait devenu secondaire pour les banques et ceux qui sont derrière elles, du fait qu'ils poursuivent avant tout des buts plus globalistes. Un autre développement auquel il faut faire attention, c'est que Google a repris avec Boston Dynamics, une entreprise qui développe des robots pour l'armée américaine. Parallèlement à cet achat, Google a repris tous les contrats existants pour la production de ces robots. Dans le cadre des commandes prises, un robot tout-terrain devrait être produit qui serait en état, d'après le contrat, d'accomplir des tâches complexes dans un environnement dangereux et détruit, causé par l'homme. Un robot déjà réalisé, qui est fait pour des interventions militaires dans des villes, peut franchir des obstacles jusqu'à une hauteur de 7 mètres. Depuis, Google a accaparé d'autres entreprises productrices de robots et il est maintenant leader du marché aussi dans ce domaine. Par conséquent, un savoir illimité et des automates militaires absolument obéissants et insensibles se trouvent entre les mains d'un propriétaire unique. Dans ce cas, on désirerait des propriétaires bienveillants. Il semble que ce ne soit pas le cas. Sur ce sujet, Hannes Wellmann a dit ceci. Ce faisant, le groupe domine le marché justement dans le domaine de l'art de faire la guerre dans le futur. D'après les propriétaires de Google, toutes les informations et les données au sujet d'achat et de vente devraient être collectées par des serveurs de Google. Dans ce cas, un instrument pour l'établissement d'un pouvoir mondial unique se trouverait, conjointement avec tous les moyens de faire la guerre selon la manière moderne, entre les mains d'une puissance unique. Il est grand temps de faire quelque chose contre. Comment ? Par exemple, en formant un réseau d'informations fort et ferme qui continue à s'élargir, même hors d'Internet. Entrez en contact avec nous. Vous trouverez d'autres informations sous le lien suivant. Merci beaucoup pour votre aide. Nous vous souhaitons encore une bonne soirée. Au revoir. Auf Wiedersehen.